Père de gloire, sois encore béni ce matin. Merci de prendre le contrôle de cette méditation au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Enfant de Dieu, de là où tu m'écoutes ce matin, paix et grâce du Seigneur Jésus-Christ sur toi. Enfant de Dieu, je voudrais que ce matin nous méditions sur la véritable victoire. Dans le livre de 1 Jean 5, à compter du verset 4, Paul dit: et ces commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? C'est celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Enfant de Dieu, je voudrais que tu comprennes ce matin une chose. La victoire sur le monde est une question de naissance. Celui qui est véritablement né de Dieu, enfant de Dieu, celui qui est véritablement né de Dieu, le monde n'exerce plus d'influence sur lui. Voilà pourquoi aujourd'hui, on fait face à une fausse chrétienté. On fait face à une chrétienté qui amènera beaucoup de gens en enfer. Je vais vous dire encore aller plus loin. Beaucoup d'enfants de Dieu ont vécu de fausses nouvelles naissances. Parce qu'il n'y a pas de nouvelle naissance sans victoire sur le monde, enfant de Dieu. La véritable nouvelle naissance est définie par la victoire sur le monde, la victoire sur le péché. Tu dis que tu es enfant de Dieu. Qu'en est-il de ta foi? Parce que l'apôtre Jean dit clairement par révélation, la véritable foi triomphe du monde. Il dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est ta foi. C'est ta foi. Mais la foi, c'est quoi, enfant de Dieu? Ça veut dire que celui qui a mis sa foi dans le Seigneur Jésus est passé de la mort à la vie. Celui qui a mis sa foi dans le Seigneur Jésus a pris cette résolution ferme de renoncer à sa vie passée. Celui qui a mis sa foi dans le Seigneur Jésus a pris cette décision de quitter le péché et de ne plus y retourner. Quand on dit que la foi sauve, ne vous arrêtez pas simplement au fait de dire j'ai donné ma vie à Jésus. Mais si véritablement tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, quel est le fruit de la foi que ta vie exalte? C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Jacques déclare: montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai ma foi avec les œuvres. Quelles sont les œuvres qui précèdent ta foi? Quelles sont les œuvres de l'obéissance qui précèdent ta foi? Il est impossible que celui qui ait véritablement mis la foi en Christ aille en enfer. Parce que le Seigneur déclare que celui qui croit en lui vivra, quand même il sera mort. Donc cela veut dire que si un chrétien meurt et n'est pas sauvé, enfant de Dieu, sa foi avait un problème. La foi va toujours impliquer les œuvres de l'obéissance totale à la parole de Dieu. Il n'y a pas de véritable foi sans obéissance totale, absolue, complète, sans allégeance totale à la parole du Seigneur Jésus-Christ. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Quand on parle de mettre sa foi en Dieu, ça veut dire accepter d'obéir totalement à tout ce que Dieu exige. Accepter d'obéir totalement au commandement de Dieu. C'est pourquoi un Jean dit plus haut, ces commandements ne sont pas pénibles. Parce que la foi va t'installer dans l'obéissance totale à tous les commandements du Seigneur. On ne peut pas dire qu'on a foi au Seigneur et on rejette sa parole. C'est contradictoire. Parce que la foi, même ce qu'on entend, ce qu'on entend de la parole de Dieu. Si l'Esprit de Dieu peut vous montrer aujourd'hui le nombre de chrétiens qui peuvent être sauvés, mais qui ne le sont pas, parce qu'ils font naufrage par rapport à la foi. Paul parle des hommes qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Quand on dit qu'un chrétien fait naufrage par rapport à la foi, on dit qu'il a apostasié, il a abandonné la véritable foi. Mais qu'est-ce que la véritable foi, enfant de Dieu? C'est accepter de vivre totalement, entièrement, conformément à toutes les exigences de la parole de Dieu. Est-ce que c'est ton cas ce matin? C'est quand tu observes ta vie ce matin, tu peux dire: Seigneur, j'ai réellement cette foi qui m'amène au ciel. C'est quand tu regardes ta vie ce matin, tu peux dire: Seigneur, je suis certain que si aujourd'hui je quitte la terre, j'irai au ciel. Pose-toi cette question sérieusement.
et pas légèrement. Parce que la foi authentique, sauf Paul dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. Parce que toute la vie chrétienne, enfant de Dieu, c'est une question de combattre le véritable combat de la foi. Mais il parle de quelle foi ici? Il parle de la foi qui a triomphé du monde. Il parle de demeurer dans cette foi. Je vais vous dire une chose, on ne peut pas demeurer dans la foi si déjà on n'a pas triomphé au monde. Alléluia. La victoire qui trompe du monde, c'est ta foi. Et cette foi maintenant doit te permettre de demeurer en Christ, afin d'avoir part à l'héritage de la vie éternelle. Le tout n'est pas d'avoir reçu la foi, mais le tout est de demeurer dans la foi. Combien ont reçu la foi et n'y sont pas demeurés, et pensent qu'ils vont aller au ciel alors qu'ils ne sont pas demeurés dans la foi. Enfants de Dieu, faisons attention. Les temps sont finis. Recherchons la foi qui nous permettra de sauver nos âmes et d'hériter la vie éternelle. Que cette foi-là soit ton partage, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.